Bonjour à tous, c'est Irina Medium. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 mai 2026 et je vais traiter d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, Patrick Bruel, pour ne pas le citer. Enfin bon, je voulais pas faire de vidéo là-dessus sur cet homme, chanteur et acteur. Euh, et puis finalement, c'est Madame Flavie Flamand qui vient porter plainte. Et, et donc, ça m'a décidé à vouloir faire une vidéo parce que plusieurs personnes ont porté plainte contre ce chanteur-acteur pour viol. Donc, je crois que c'est la 5e personne, Flavie, a porté plainte pour viol. Moi, je l'aime bien. Elle est très sympathique. J'aime beaucoup ses émissions. Quand je tombe dessus, je regarde. Hein, voilà. Donc, c'est aux alentours de 11 heures ou midi. Non, même pas midi. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quelle chaîne c'est, ni rien. Bon, mais quand je tombe dessus, je la regarde parce que je la trouve très très bien, très bien. C'est une bonne animatrice. Voilà, elle porte plainte contre viol. Alors, je vais vous raconter ce que j'ai reçu par une vidéo qu'on m'a envoyée. Cette personne a porté plainte, je crois, il y a peut-être 2 jours ou 3 jours, je ne sais pas, contre Patrick Bruel, alors qu'elle était adolescente. Elle avait 16 ans quand monsieur Patrick Bruel, à l'issue d'un shooting photo, bien évidemment, l'a invité chez lui, et, et puis elle se réveille, bon, il doit faire ce qu'il fait, bon, à base de... Il y a des mots que je ne peux pas prononcer ici, hein, mais ça existe. Ah, ça c'est un... ça existe, ce sont des produits toxiques pour abuser des personnes, et puis elles ne se rappellent plus. Voilà, j'en ai été victime. Heureusement, je suis médium. Et au bout de 10 minutes, je me suis aperçue que l'homme avait mis produit toxique dans mon verre. Un verre d'eau aromatisé avec de la menthe qui m'avait dit, s'il écoute mes vidéos, il se reconnaîtra. Cette personne bien, me fait des avances et moi je refuse, je fais semblant de rien. C'était un ami à moi, hein, c'était un ami que j'avais connu dans l'exercice de ma profession, donc il y a quand même pas mal d'années. Et puis, bon, il m'invite chez lui, et puis je trouvais bizarre qu'il laisse la porte de sa chambre ouverte. Je trouvais bizarre, parce que d'habitude, elle était tout le temps fermée. Et puis cette fois-là, il m'a mis dans un coin de son salon où il regardait la TV, et il commence à mettre des films pas jolis. Donc j'ai dit non, moi je veux pas voir ça, tu m'enlèves ça, ou sinon je m'en vais. Alors bon, je me fais respecter, hein, évidemment. Donc, mais par contre, lui, il a failli, hein, arriver à ses fins. Heureusement que je m'en suis aperçue. Donc, il m'avait servi une petite menthe à l'eau claire, une menthe incolore. Et puis, il touillait. Je perçois tous les bruits. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait pour me servir un verre d'eau? Il n'a pas besoin de touiller. Il touillait. Bon, alors j'ai dit, mais j'ai pas soif. Non, vraiment. Alors il m'offre un café, je lui dis non. À l'heure qu'il est, c'était 16 heures. J'ai dit non merci. Mais j'ai vraiment pas soif, je tenais pas à boire. Et puis il me force à boire en fait. Et moi je bois, et puis il me regarde d'un drôle d'air. Et puis au bout de 5 minutes, mes paupières se ferment. Et au bout de 10 minutes, j'ai étrangement sommeil
plein après-midi et je me suis aperçue que de tout ce qu'il avait en tête. Il avait en tête de m'amener jusqu'à son lit et puis il aurait fait ce qu'il aurait voulu de moi et je ne m'en serais plus rappelé. Je suis partie en trombe de chez lui sans même lui dire au revoir. Je suis partie, j'ai pris ma voiture, je me suis garée pas loin du commissariat de police, dans la ville où je vivais précédemment. Et puis je rentre chez moi, il y avait ma fille. Je lui raconte brièvement. Elle me dit, maman, va te reposer, tu es fatiguée. Je prends le soin d'enlever mes chaussures, je m'allonge sur le lit, je ferme pas les volets et je m'endors tout aussi sec. Bon, je m'endors pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, je me réveille et je me suis rappelée. J'ai dit, heureusement que je suis chez moi. Je me réveille comme on se réveille d'une anesthésie. C'est grave, c'est grave. Bon, j'ai voulu le lendemain, parce que le soir, c'était 21 h quand je me suis réveillée. Le lendemain, j'ai voulu contacter les services intéressés, quoi, les services médicaux. On m'a dit, il est trop tard. Si vous avez subi des... Bon, j'étais chez moi, hein, il ne m'a rien fait. Je me suis aperçue à temps qu'il m'avait mis ça dans mon verre. Pourquoi? Hein? Je suis médium, faut le dire et le redire. Voilà, j'ai ça en moi depuis ma naissance, transmis de génération en génération, depuis des siècles et des siècles. Je ne vous dis pas depuis quand ça remonte. Voilà, donc, bon. Et donc, pour ça, je la crois. Parce que je vais vous dire, Flavie Fabin, à l'issue du shooting, hein, un reportage photo, elle est invitée à rejoindre Patrick Bruel. Elle avait 16 ans. Donc, eh bien, après, elle se rappelle être dans un lit ou dans ce qui ressemble à un lit, un canapé ou que sais-je. Et elle se rappelle que on lui remonte son pantalon. Elle se réveille à ce moment-là. On lui remonte son pantalon. Maintenant, c'est ce qu'on m'a dit en vidéo. Hein. Maintenant, il faut avoir des preuves, etc. Donc, moi, je la crois. Je la crois fermement parce que ce n'est pas la première à avoir porté plainte contre Bruel. Et ça ne sera sûrement pas la dernière. Il est dans de sales draps, Patrick Bruel. Il se croit, parce qu'ils sont célèbres, il se croit tout permis. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Bruel, il va finir, bien qu'il ait des avocats, etc. Mais il va finir par avoir une peine de prison. Une peine de prison. Et puis, par contre, Flavie, je crois que ça remonte à 35 ans en arrière. Donc, 35 ans en arrière, il se peut qu'il y ait prescription. Moi, je voudrais que le gouvernement, s'il y a des politiciens qui m'écoutent, change les lois. Il n'y a pas de prescription. Parce que cette personne, elle est meurtrie à vie. À vie. Voilà. Donc, je vais prendre ce premier jeu. Je descends la caméra. Vous l'avez vu, Flavie, hein? Elle est belle, hein? Une jolie femme, hein? Jolie tout plein. Jolie et puis très professionnelle. Et puis, elle anime des émissions de divertissement. Voilà. Donc, bon, alors, je prends l'oracle G et je vais voir avec cet oracle ce que ça me dit. Sur la plainte, je vais être obligée aussi de prendre l'oracle Béline pour savoir s'il va faire de la tôle. Mon Dieu, mon Dieu. Au fur et à mesure, on en apprend.
Ah, moi, je la crois fermement. C'est pour ça que je fais la vidéo. Pourtant, il y a un petit moment que les femmes, elles portent plainte contre lui. Mais j'ai dit, bon, je laisse faire. Puis là, comme ça m'a interpellée, j'ai dit, il faut absolument que je sache, ce qu'il en est de ce viol. On appelle un V-I-O-L. Voilà. Après, comme elle était très jeune, 16 ans, c'est tout jeune, euh, elle n'a pas eu la présence d'esprit d'en parler, peut-être elle culpabilisait, peut-être, attendez, il y a beaucoup de choses que les experts... Ah! Bon, je vais l'enlever, hein. Vous l'avez vu, hein, Flavie? Flavie Flamand, animatrice de TV. Animatrice d'émissions de divertissement. Bon, ben, je vais les... Ah, je vais les manger comme ça. Comme ça. J'ai oublié de le refaire. Hein. Voilà. Alors, où en est la plainte de Flavie Flamand contre cet horrible chanteur, acteur Bru.L. Ah oui, il faut parler comme ça hein, maintenant. Et si s'il attaque toutes les personnes qui font des voyances, s'il les met devant les tribunaux, eh ben, il ne le fera pas. Il le fera pas. Ça peut lui porter encore plus préjudice. Alors, non, il ne le fera pas. Moi, jusqu'à présent, j'en entendais, hein, je savais. Mais j'avais pas le souhait de faire une vidéo sur cette affaire. Mais maintenant, j'aime beaucoup Flavie Flamand. Et donc, ben, je la crois bien. Bon, là, il y a dans le lointain, un monsieur par rapport à elle, c'est un grand-père, quoi. Par rapport à elle. Bon, il y a 35 ans en arrière, il était quand même beaucoup plus jeune. Je crois qu'il a 68, il me semble. Donc, il devait avoir 35 ou un peu plus. Bon. Et voilà. Et il a fait boire. Il a fait boire. Et dans le verre, il y avait ce que je vous ai dit. Produit toxique pour la VIOLER. Voilà. Et bon, là, il y a la colombe. Ben, lui, il va dire que c'est pas vrai, bien sûr, bien évidemment. Mais il doit se faire du souci, hein. Bon, il y en a... Bon, il va essayer de refaire fermer ce dossier-là. Mais bon, sa carrière, elle est finie, hein. Sa carrière, là, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de sa carrière. La fin de sa carrière. Pour avoir voulu trop d'amour non consenti. Hein? Voilà, donc là, moi, je pense qu'il fera de la tôle. Hein. Là, je pense que vraiment, il ne va pas s'en tirer si bien que ça. Hein. Eh bien, il faut réfléchir. Hein. Vous avez vu mon anecdote. Hein? J'ai failli y passer. Et heureusement, je m'en suis rendu compte. Quand mes paupières se fermaient, et puis que j'avais une envie irrésistible de dormir, ben c'était le jour de l'Ascension, figurez-vous, d'une année lointaine. Le jour de l'Ascension. Et puis, il n'y avait personne sur les routes. Et moi, étant très croyante, j'avais prié aussi, hein, pour qu'il ne m'arrivait rien, parce que je zigzaguais en voiture.
Oh là là, j'aurais pu m'endormir au volant, hein. Mais c'est incroyable. Enfin, bon, je m'en suis sortie bien, heureusement. Bon. Là, il y a le point d'exclamation. Donc, il propose de l'argent aux femmes qui ont porté plainte. Il propose beaucoup d'argent. Mais non, 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 ça ne marche pas comme ça, hein, Bruel. Non, 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 non. Il y en a beaucoup qui font des prières. Il y en a beaucoup, voilà, dans les foyers. Il y en a beaucoup qui veulent qu'ils soient punis, comme il se doit. Mais il a proposé de l'argent, hein, pour que les femmes retirent leur plainte. Voilà, là c'est encore la saison du printemps. Donc, ben, les femmes, il en a abusé, des blondes, des brunes, il s'en fichait. Hein. Du moment qu'elle lui plaisait, eh bien, voilà. Et il était jeune aussi. Hein. Il était jeune. Alors, je vais voir avec l'oracle de Béline si Monsieur Patrick B, hein, vous avez compris qui c'est, est-ce qu'il va être condamné à une peine de prison ferme, quelle que soit la durée, hein, je ne peux pas savoir, là je ne vais pas poser la question, il faut d'abord qu'il passe devant les tribunaux, et puis après, après le procès, on sera fixé. Mais il peut faire appel. S'il fait appel, il joue à quitte ou double. Hein. Ah, c'est bon. Alors, est-ce que Patrick B va-t-il écoper d'une peine de prison ferme par rapport à tous ces VIOLS? On va voir hein, ce que les cartes disent, mais bon. Bon. Il est coincé, hein, il est coincé. Il sera certainement jugé comme il se doit, comme un citoyen normal. C'est pas parce qu'il est célèbre, riche et célèbre, que il va passer à travers les mailles du filet. Ah, pardon, non. Non, donc là, il se sent coincé et il sait que sa carrière est fichue. Il sait que il tournera plus de films. Ben, au niveau chanson, ben, il chantera plus. Mais il aime trop ça. Il aime trop. Il y a des détraqués, hein, partout, il y a des détraqués. Hein. Voilà, il aime trop faire des relations comme ça. Et voilà, il y aura, ils vont prêcher le pour, le contre. Pour l'instant, ça ne me parle pas. Ils vont parlementer, négocier les juges parce que, bon, tout se paye un jour ou l'autre. Tout se paye. Il a beaucoup d'ennemis. Il a beaucoup d'ennemis, dont les femmes qui ont porté plainte avant Flavie, elles vont voilà. Lui, il voudra partir, il voudra peut-être s'évader, que sais-je. Mais il aura une peine de prison ferme, ferme. Maintenant, combien d'années ou de mois, je ne peux pas le dire à l'heure actuelle. Je ferai une vidéo un peu plus tard, quand le procès aura lieu. Et puis, tout se paye un jour ou l'autre. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, mes amis. N'oubliez pas le like, je ne vous l'ai pas dit, le like et le boost aussi.
Et bien sûr, comme d'habitude, je fais toujours des consultations en privé. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.